remercie le Seigneur. Est-ce que vous croyez effectivement qu'il n'y a personne comme Jésus? Amen. Ils vous ont... Amen. Ça c'est Afi, le cri de guerre. Voilà, on a voulu nous projeter un petit peu là en Afrique et aux Antilles, là, hein, pour vous remettre un petit peu dans le bain. Amen. Bienvenue à chacun et saluez la personne à côté de vous et dites à cette personne que c'est bien qu'elle est venue encore ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence, pour sa bénédiction? Alléluia. Je vous propose que nous ouvrons ensemble la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres au chapitre 9, juste avoir le texte sous les yeux à partir du verset 4, peut-être même un peu plus haut, mais nous allons faire une lecture avec les yeux de laser. On va juste prendre l'expérience de cet homme. Alors d'abord, une petite question. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça, c'est notre thème, par la grâce de Dieu, durant l'été. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qui a dit cela? Et à qui? Ah, le premier culte, ils ont répondu. Hein. Voilà, Saul qui va devenir l'apôtre Paul et il va le dire au Seigneur. Donc, on va revenir donc, ou venir sur son expérience. Juste avant, peut-être, avant cette question qui est une deuxième question, en fait, qu'il a posée au Seigneur. Il a posé une première question juste avant, au verset 4, il a dit « Qui es-tu, Seigneur ?» C'est tellement important, frères et sœurs, que nous puissions témoigner, prêcher dans le sens de permettre aux gens qui nous écoutent à savoir qui est le Seigneur. Et c'est une parole peut-être pour une personne ou quelques personnes ce matin qui sont là pour la toute première fois, ou pour ceux qui viennent depuis X années et qui n'ont pas encore répondu à l'appel de Dieu, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, qui n'ont pas encore obéi en passant par le baptême qui est ce premier pas de la foi, qui est une alliance avec Dieu, et parce que c'est là que tout commence. Tout commence dans cette connaissance de qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, qu'est-ce qu'il attend de moi. Et cette question, donc Saul de Tarse, celui qui va devenir l'apôtre Paul, qui sur ce chemin de Damas allait avec des recommandations des grands souverains sacrificateurs qui lui donnaient des lettres pour qu'il aille persécuter les chrétiens, qu'il aille chercher les chrétiens. On appellerait ça maintenant des terroristes au niveau de la vie chrétienne. Et un jour, plusieurs années plus tard, lui-même qui envoyait les gens en prison pour Jésus, à cause de Jésus, il va lui-même se retrouver en prison parce qu'il est devenu aussi un serviteur de Dieu. Et il va entendre ce geôlier lui dire « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» C'est certainement la question la plus existentielle que nous avons besoin d'y répondre. Et Paul va le répondre, Paul va lui donner la réponse. À ce moment-là, c'était devenu Paul. Et il va dire « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Je le disais dans le premier culte que cette parole, on peut aussi l'entendre différemment, c'est-à-dire commence par toi. Toi, accepte Jésus. Parce que parfois on dit oui, mais personne dans ma famille est évangélique ou personne dans ma famille a fait une expérience avec Jésus, personne dans ma famille ne suit le Seigneur. Alors Paul dit, crois, toi, commence par toi, de croire et Dieu va te sauver, toi et ta famille. Tu vas devenir un moyen, tu vas devenir une porte, tu vas devenir ce témoin de l'évangile par lequel Dieu va pouvoir sauver ta famille. Amen. Croire en Dieu, croire en Jésus, c'est ça la vie éternelle. Et c'est aussi pour cela que Jean nous dit qu'il a écrit son évangile. Si vous lisez dans Jean chapitre 20, verset 21, il est dit « Ces choses ont été écrites », c'est-à-dire c'est pas toutes, mais quelques œuvres
que Jésus a accompli. Ces choses ont été écrites que vous croyez en Jésus, qui est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, peut-être ça va parler à quelqu'un ce matin. N'attends pas plus longtemps. Ne résiste plus à l'appel de Dieu. On était bénis avec pasteur Nicolas ce matin au premier culte. Il y avait une jeune fille de 16 ans qui a été vraiment, j'allais dire, percutée, oui, par la parole de Dieu et en larmes sur le parking, touchée. Nous avons prié avec elle, nous avons prié pour elle parce qu'elle a donné sa vie à Jésus. Amen. Alors n'attendez pas, n'attendez plus. N'attendez pas de connaître toute la Bible, parce qu'on entend ce genre parfois de réflexion, ou tout comprendre, parce que cela n'arrivera jamais. Et je vais donner le témoignage du pasteur Yonkicho, qui est auprès du Seigneur maintenant, la plus grande église en Corée, et c'était donc un bouddhiste, et il se mourait par la maladie, et il lui restait que quelques semaines, quelques mois, que le médecin lui avait dit. Une chrétienne eut à cœur d'aller lui rendre témoignage, d'aller lui parler de Jésus, lui offrir une Bible, lui offrir la parole de Dieu. Elle est venue, elle lui a parlé de Jésus, elle a prié avec lui, lui a offert la parole de Dieu. Et quand elle le regardait faire dans son lit, vous voyez qu'il était en train de commencer à lire par la Genèse. Alors, dans son humour, elle lui a dit, non, monsieur Yonkicho, commencez par Matthieu, parce qu'au risque que vous ne viviez pas assez longtemps pour arriver jusqu'à Matthieu, si vous commencez par la Genèse et que vous ne rencontrez pas quelqu'un de si merveilleux que Jésus. Et il dit dans son témoignage, effectivement, il a commencé à lire les évangiles et il disait ce que j'ai compris, ce que j'ai vu dans ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait un personnage qui s'appelait Jésus, un homme plein d'amour, plein de compassion, qui va donner sa vie sur la croix. Bref, il a réalisé le message et il s'est donné à Jésus et il a été guéri puisque je crois à peu près, il a dû décéder à peu près à 80 ans et il a fait une œuvre extraordinaire dans l'œuvre de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. Amen. Alors, avant de refermer ma parenthèse, peut-être ça te parle ce matin. N'attends pas, je le dis toujours à la jeunesse, mais ça peut dire à tout le monde n'a rien à t'offrir. Le monde n'a rien à te donner, mais en Jésus, tu as tout pleinement. Amen. Alors, ouvrez vos cœurs au Seigneur, et si vous n'avez pas accompli ce pas, ne tardez pas, faites-le maintenant. On y va donc à notre question existentielle que Paul, après cette rencontre avec Jésus sur ce chemin de Damas où il partait pour persécuter les chrétiens et qu'il a été arrêté par le Seigneur lui-même, il a compris qu'il avait besoin de direction, il avait besoin de savoir ce que Dieu voulait qu'il fasse. Alors il va poser cette merveilleuse question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors cette parole est venue dans mon cœur, d'autant plus que nous sommes en période d'été, c'est les vacances en principe, c'est le repos, peut-être pas pour tout le monde les vacances, et tout ou presque est au ralenti. Et une question, et si nous prenions ce temps d'été pour prendre du recul, pour réfléchir, et même dire à Dieu, ralentis-moi, car le chant qui a été chanté et qu'on va reprendre avant ce moment de prière que je vous proposerai tout à l'heure, le titre exact en anglais, pour la mieux chanter. Vous savez qu'on ne peut pas toujours chanter textuellement en anglais, en français. Donc l'équipe a traduit, mais c'est « ralentis-moi, ralentis-moi ». Seigneur, que veux-tu que je fasse? Nous le savons tous, pourquoi c'est important. Parce que nous n'avons pas été sauvés seulement pour attendre soit la mort, soit le retour de Jésus. Nous avons été sauvés pour servir Dieu. Dieu a sur chacune de nos vies un plan. Dieu a des desseins conçus à l'avance. Quel que soit l'âge que vous vous convertissez à 10 ans, 20 ans, 50 ans, Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a des projets pour votre vie. Nous le savons tout cela. Nous le chantons, nous y croyons. Et nous savons aussi que nous n'avons qu'une vie. Après la mort vient non pas la réincarnation, dit les Écritures, mais vient le jugement. Nous avons
un dossier, un temps bien défini, et c'est à nous de bien remplir cette vie. Et nous savons aussi que dans cette vie est composée d'années. Nous naissons, on a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 50 ans, etc. Donc, puisque nos années sont composées puisque nos vies sont composées d'années, donc ça veut dire d'étapes. Ça veut dire, par rapport à notre âge, nous allons avoir des étapes dans la vie, nos inspirations, nos choix. Donc cela demande des révisions à chaque fois de nos étapes pour une meilleure vision afin de pouvoir mieux servir notre Dieu. Les aspirations de quelqu'un qui est en plein examen pour le bac, comme ça vient de se passer, ça ne va pas être les mêmes aspirations que quelqu'un de 30 ans qui est déjà dans une vie professionnelle, engagée, etc. Les projets d'un célibataire ne va pas se ressembler à un projet d'un couple ou d'une famille avec des enfants. Donc, les années même nous enseignent que nous avons des étapes, des saisons, des temps dans notre vie et nous ne devons pas l'ignorer. Alors, maintenant, la question c'est comment m'y prendre? Par quels moyens? Quelle est la priorité dans chacune de mes étapes? Alors j'insiste, je ne suis pas en train simplement de prêcher cette question. Seigneur, que faut-il que je fasse? Plusieurs d'entre vous, peut-être, vous le savez déjà et vous êtes en plein en action. Mais je vais plus loin dans ma réflexion. J'insiste sur le mot étape, le mot âge, le mot saison. C'est-à-dire qu'il y a, malgré que je suis en plein service, en pleine action avec Dieu, nous avons besoin, comme faisait la maman du petit Samuel, le prophète Samuel. La Bible dit que chaque année, la maman venait voir son fils et lui emmenait, chaque année, elle lui faisait une robe de sacrificateur, puisque c'était un sacrificateur, un juge, etc. Pourquoi? Il y a un enseignement là-dedans. C'est parce que chaque année, on grandit, on se développe. Ce que peut-être qui nous a motivés il y a 1 an, il y a 2 ans, et bien maintenant, ça ne nous motive pas, ou presque plus, parce qu'il n'y a pas le feu, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est juste une nouvelle saison. Alors pour ça, je voudrais, par rapport à la direction du Saint-Esprit, aux injonctions du Saint-Esprit, de permettre à chacun, nous sommes tous concernés de ce que je suis en train de dire. 1, les personnes qui ne sont pas sauvées, les personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? 1. Le 2, vous venez peut-être de prendre le baptême, alors oui, vous avez besoin de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite de mon programme dans ma vie? Oui. Mais à nous aussi, moi, quel que soit l'âge, c'est important d'aller dans sa présence, d'aller dans le lieu secret. La Bible dit, dans le lieu secret, Dieu s'y trouve. Dans le lieu secret, Dieu nous écoute. Dans le lieu secret, Dieu nous voit. Et mieux que ça, dans le lieu secret, il nous exauce, il nous récompense, et il nous récompense publiquement, c'est-à-dire ce que nous allons recevoir dans le secret de l'intimité avec Dieu, ça va être visible ensuite d'une manière pour tous. Ça me fait penser à la maman du petit Samuel, justement. Cette femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Quand on l'a priée, elle a décidé ce jour-là de se placer dans la présence de Dieu. Et là, le miracle va s'accomplir, Dieu va lui parler, elle va être convaincue dans son cœur que Dieu l'a exaucée. Mais c'est seulement 9 mois après que tout le monde a vu le fruit, l'exaucement de sa prière au travers de son bébé Samuel. Alors comprenez bien que dans le lieu secret, dans la présence de Dieu, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Dans quelle saison je suis? Il n'y aura peut-être pas dans l'instantané la réponse, mais Dieu a entendu, Dieu a enregistré, et il va répondre selon le temps que ce que tu as demandé,
cela va permettre au Seigneur donc de te diriger. Alors on va dans 1 Samuel, chapitre 9, verset 27, une parole tellement importante pour nous. Vous avez entendu tous ces chants. Chaque fois que je prêche, je prends contact avec la responsable pour connaître le leader du jour, et on essaie de travailler ensemble pour que les chants puissent plus ou moins suivre la pensée de Dieu. Et tous ces chants nous parlaient de la présence de Dieu. Tous ces chants nous parlaient de venir devant sa face. Tous ces chants parlaient qu'on aime venir dans sa présence. On aime. Alors c'est plus facile d'en parler que faire. D'accord ? Un jour, après avoir écrit pas mal de choses sur la prière, l'Esprit de Dieu m'a dit simplement maintenant, arrête d'apprendre et vis. Il y a un moment où il faut passer à l'action. Et regardez la priorité que le Seigneur nous demande si nous voulons savoir où est-ce que nous en sommes, à quelle étape je suis. Ça peut être professionnel, mes amis, ça peut être sentimental, ça peut être géographique, ça peut être dans le service. Prenez cela au sérieux. Alors, écoutez cette parole de Samuel à Saül. Arrête-toi maintenant. Arrête-toi maintenant. Et je te ferai entendre, ou une autre traduction, je te ferai connaître. Quand on entend tout ce qu'il est dit dans la Bible d'entendre, c'est comprendre et connaître. Arrête-toi maintenant, je te ferai entendre, connaître la parole de Dieu. Ça nous ramène sur ce que Jésus a dit à Marthe. C'est pas, je l'ai dit, ce n'est pas une église, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un mouvement évangélique qui a placé la priorité de la communion avec Dieu, la priorité des priorités de notre vie. C'est Jésus lui-même qui a dit à Marthe que sa sœur s'est arrêtée, elle a pris du temps pour se tenir à ses pieds, et que ce que sa sœur a décidé de faire, c'est ce qui est le plus important. C'est la seule chose, dit Jésus, c'est Jésus qui enseigne cela, la seule chose qui a de l'importance, la seule chose qu'il mérite que nous pratiquions, c'est de se tenir à ses pieds, être à l'écoute de Dieu. Amen. Donc on reprendra dans quelques instants ce chant pour que nous allions ensemble dans la prière, dans le lieu secret, nous l'avons dit, pour entendre la parole de Dieu. Mais non pas seulement, je ne vais pas prier pour un cas particulier, ce n'est pas la direction de Dieu ce matin. Mais puisque nous sommes tous concernés, on va prier pour que Dieu nous aide, pourquoi pas durant tous ces temps d'été, ou d'une manière ou d'une autre, pour les enfants, par rapport aux parents, les enfants n'ont pas d'école, n'ont pas d'activité, c'est quand même ralenti. Pourquoi pas d'aller chercher la face de Dieu pour savoir où est-ce que tu en es. Frères et sœurs, ne vivez pas de la monotonie. Dieu ne nous a jamais appelés pour vivre une vie monotone. Vous connaissez mon témoignage, quand j'étais petit, que Jésus est venu à ma rencontre, j'ai dit à Dieu, si je m'ennuie avec toi, j'étais enfant, mais un enfant c'est beaucoup plus vrai qu'un adulte, j'ai dit, si je m'ennuie avec toi, je m'en vais. Parce que je voyais évidemment le monde religieux, j'étais enfant de cœur déjà, et je m'ennuyais à mort. Quand on ne me voyait pas, je mangeais l'hostie en cachette, je m'ennuyais à mourir, peut-être pour ça que je suis béni d'ailleurs. Je m'ennuyais. Alors, Dieu ne veut pas qu'on s'ennuie. La vie chrétienne, c'est la vie la plus passionnante qui existe, à condition que nous vivions les saisons de Dieu, les temps de Dieu. Si tu vois que ça freine, si tu vois que ça ne bouge plus, si tu vois la passion a disparu, si tu vois que tu es un peu trop ralenti, il ne faut pas confondre ralentir et traîner, alors c'est que tu n'es plus dans la bonne saison. Il est temps maintenant de chercher le Seigneur pour savoir ce que pense Dieu. J'ai noté car la bonne façon d'aller vite et loin, c'est de ralentir, pour réfléchir et ensuite agir, afin d'atteindre le but. Arrête-toi maintenant et je vais te faire connaître la parole de Dieu. J'ai rendu ce témoignage en premier culte, expliquant qu'en 2016, en avril 2016, c'était un jour comme les autres jours.
je ne me suis pas levé et que Dieu m'a dit aujourd'hui il va y avoir quelque chose de particulier. J'attire votre attention dans ce domaine, c'est que parfois on jeûne, on met du temps à part et c'est une très bonne chose, mais on fait comme si de ce temps-là c'est l'unique moment où Dieu va nous parler. Non, c'est au quotidien. C'est dans notre vie d'intimité de chaque jour que Dieu, s'il a quelque chose à vous dire, s'il y a un changement de programme, s'il y a un changement de direction, c'est là tout simplement, avec ce cœur d'enfant qui lui ressemble, Dieu va vous parler. Et en avril 2016, c'était, je vous ai dit, un matin comme un autre matin, je priais tout simplement quand une douce présence s'est fait sentir. Douce présence qui apporte une paix, qui apporte un silence tellement différent que le silence du monde. Et là, vous sentez que quelque chose se passe. Et cette parole est venue très clairement à mon cœur. Ta saison se termine. Et le mot présidence est venu à mon esprit. Parce que quand Dieu parle, c'est clair. Quand quelqu'un dit Dieu m'a parlé, mais je n'ai pas compris, c'est Dieu t'a pas parlé. Parce que quand Dieu parle, il n'y a pas de souci, on comprend. Je vous ai raconté cette histoire des petites grand-mères. Elles voyaient toujours, chaque fois, des messages dans le ciel, a fait venir le pasteur, parce que tous les jours, dans le ciel, à la même heure, il y a un message. Et puis, en fait, c'était un petit hélicoptère qui faisait la pub pour les Passivalda. Et comme elle ne voyait pas bien clair, elle croyait que Dieu lui parlait. Non, quand Dieu parle, elle ne comprenait pas. C'est pour ça qu'elle a fait venir le pasteur. Non, quand Dieu te parle, tu vas comprendre, tu vas entendre, tu vas comprendre. Ça ne s'explique pas. Quand tout petit, à l'âge de 9 ans, je n'ai pas entendu l'évangile parce que je suis arrivé, il n'y avait plus rien si ce n'est que l'imposition des mains aux malades. Donc, je n'ai même rien entendu de ce qui a été dit. Mais je suis rentré à la maison convaincu que Dieu m'aime. C'est avec le recul que je peux expliquer. Convaincu que je suis sauvé. De quoi? Je ne savais pas trop, mais en fait, je suis sauvé. Convaincu qu'un jour, je servirai Dieu. Dieu avait par son esprit imprimé dans mon cœur sa volonté, car Dieu passe au-dessus de notre intelligence. Dieu passe au-dessus de nos savoirs, parce que c'est par révélation qu'on va se convertir. C'est par révélation qu'on reconnaît que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et Dieu a su parler au cœur de cet enfant. Donc, j'ai mis les choses en route à partir de cette pensée de Dieu en avril 2016 et l'année prochaine, Dieu voulant, 2026, ça fera 10 ans que j'ai remis le flambeau de la présidence au pasteur Sosten. Et puis Dieu m'a donné la suite du programme, sa feuille de route, le chemin à suivre, puisque ensuite je devais être dirigé, si nous restions avec mon épouse, ou si nous partons. Pasteur Nicolas peut vous témoigner, c'est, j'allais dire rare ou presque jamais, qu'un pasteur qui devient le père d'une église reste quand un nouveau arrive, parce que ça ne fonctionne jamais. Mais là, c'est Dieu qui demande. Et quand c'est Dieu qui demande et que nous obéissons, ça marche toujours. Amen. Alors, j'aimerais aussi vous aider dans le sens que ne vous comparez jamais à quelqu'un d'autre. Ça, c'est une arme puissante de l'ennemi. Par exemple, quelqu'un va dire, oui, tu te rends compte, ça fait 10 ans que je prie pour me marier, et puis, machin, là, il arrive, 3 mois, il est chrétien, ça y est, la fille, là, ça y est, elle est amoureuse, et puis ils vont se marier dans quelques mois. Son chemin n'est pas le tien. Sa route n'est pas ta route. Dieu ne clone personne. Nous sommes tous des identités à part entière. Et Dieu sait ce que nous avons besoin et c'est qui nous convient le mieux. Amen. La 3e diapo nous dit qu'il faut s'arrêter pour savoir. Vous avez vu ce texte? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Amen. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Alors, c'est pour vous donner un exemple. Vous êtes là dans la présence de Dieu, vous allez lire par exemple ce psaume 46. Et puisque vous êtes en arrêt, puisque vous êtes au stop et que vous écoutez sa parole, Dieu par son esprit va faire sortir de ce texte
une parole qui vous concerne. Ça peut être par exemple, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je suis le maître de l'univers, je domine sur les nations et la terre. Peut-être vous êtes là en train de vous poser des questions par rapport à ce qui se passe autour de vous. Les actualités sont loin d'être, loin de nous donner le moral, mais là tu es là dans la présence de Dieu, tu sais pas trop quoi penser de tout ça. Dieu dit arrête-toi. Je veux que tu saches que je suis Dieu et moi, je domine. Ça peut parler un cœur. Quelqu'un d'autre va lire par exemple, toujours dans ce psaume, il est écrit 3 reprises, Dieu est pour nous. Et Paul dit, si Dieu est pour nous, dites-moi la suite, qui sera contre nous? Ça peut parler à quelqu'un. Là, à ce moment-là, vous êtes dans des conflits, vous êtes en guerre contre les uns, les autres, et Dieu, 3 fois vous dit, je suis pour toi. Amen. Ça va booster votre foi. Peut-être encore aller plus loin, ralentir, s'arrêter pour savoir, par exemple, ce matin, ça peut être aussi une parole pour vous. Dieu est pour moi un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, un secours qui ne manque jamais quand ça va mal. Est-ce que ça va mal? Alors, entends sa voix qui te dit, son secours ne manque jamais. Dans l'Ancien Testament, déjà, Dieu se révélait comme un Dieu de proximité. Isaïe 41:10, ne crains rien car je suis avec toi. Et quand l'évangile est annoncé, il est dit qu'on aura cet Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Un autre psaume dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Alléluia. Et que dira Jésus après sa résurrection? Avant de retourner vers son Père, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Et je note ça, concernant sa résurrection, la résurrection de Jésus, sa résurrection authentifie son identification. L'identité de Jésus, c'est Dieu, Fils de Dieu. Et ça va être authentifié parce qu'il a dit à l'avance, je vais revenir parmi les morts, je vais ressusciter. Alors sa résurrection authentifie son identification. Alors, peut-être ce matin, ça va être aussi pour toi une parole. Je suis avec toi tous les jours. Dieu ne prend pas de congé. Dieu ne prend pas de RTT. Dieu ne fait pas le pont. Dieu ne fait pas de grève. Et quand vous l'appelez, il ne dit pas, vous êtes bien au numéro, alors tapez 1 si vous êtes dans la peine, tapez 2 si vous avez besoin de consolation, tapez 3 si vous voulez vous marier, tapez 4. Alors là, je sais, à plusieurs va taper sur la touche 3. Non. Vous prenez, la prière, c'est le téléphone de la communication avec Dieu. Et quand tu fais le numéro, le nom de Jésus, c'est le Père qui décroche. Et tu l'as toujours au bout du fil. Jamais c'est un ange qui va te répondre. Ce serait déjà pas mal. Mais c'est Dieu lui-même. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. Alors, entrons dans sa présence et on va conclure avec peut-être une autre parole. Ça ne concerne peut-être pas tout le monde ce matin. Ça peut concerner certains. Une parole à persévérer. Je disais dans mon livre, tome 1, je parle de la persévérance et j'ai cité Laurence Stern qui dit « Si la cause est bonne, c'est de la persévérance. Si la cause est mauvaise, c'est de l'obstination. » C'est ça la différence de la persévérance et l'obstination. Et j'ai ensuite expliqué ce que c'était, ce qui n'est pas et ce que c'est la persévérance. La persévérance, frères et sœurs, n'est pas de l'incrédulité. On a besoin d'être enseigné. Trop souvent, il n'y a qu'une facette de l'enseignement. Mais ça va pas assez loin, assez profond pour équilibrer l'enseignement. J'ai donné ce témoignage. Nous avions un frère qui était ancien de l'église, prédicateur, et qui a prêché ici à l'église. Un jour, il est tombé malade, il est venu me voir, on a prié ensemble, on lui a fait l'onction d'huile avec d'autres frères dans l'école du dimanche. Et puis, un certain temps après, j'apprends qu'il est décédé. Et son épouse me dit, mais pourquoi vous ne nous avez pas dit? Moi, j'ai appris simplement qu'il était très malade quand il est décédé. Et elle m'a dit, mais souvent, j'ai demandé à mon mari d'aller vous revoir, de vous en parler, de prier avec vous. Et il ne voulait pas. Ce témoignage, je ne sais plus, je crois que c'est le tome 1. J'ai laissé ce témoignage parce que ça peut aider plusieurs personnes.
qui pensent que la persévérance, c'est de l'incrédulité. La persévérance n'est pas de l'incrédulité. C'est juste que je mets en pratique un des enseignements que le Seigneur m'a appris, c'est de persévérer. Et donc, elle me disait, je lui ai dit, va revoir le pasteur. Et il ne le voulait pas parce que pour lui, c'était sa façon de comprendre. Il avait donc besoin qu'on parle de cela. Pour lui, il a prié, c'est bon, Dieu a entendu, et si je reprie pour cela, c'est de l'incrédulité. Et il en est mort. Parce que faute de connaissance, le peuple périt. Ce n'est pas la faute de Dieu. Si nous manquons de comprendre sa parole, si nous manquons de lire et d'accepter non pas ce que je veux comprendre, mais ce que Dieu me dit, ce n'est pas les textes de la persévérance qui manquent dans la Bible. Alors, au moins que si ça peut servir à une personne ce matin, non, la persévérance n'est pas de l'incrédulité. D'ailleurs, l'apôtre Paul va souligner que, il va enseigner ça à l'église de Rome et il va parler d'un des traits de caractère de Dieu. Il l'appelle le Dieu de la persévérance. Alors, je vais demander à notre sœur Landy de venir me rejoindre. Il y a 2 ou 3 mois, je ne m'en souviens plus beaucoup, nous sommes revus parce que notre sœur est arrivée en 2012, c'est ça, à Argenteuil. Et dès ce moment-là, je l'ai suivie parce que déjà elle arrivait dans un contexte difficile qui serait trop long à en parler. Et elle avait déjà besoin de liberté, elle avait déjà besoin d'une victoire parce qu'on lui avait mis des condamnations sur les épaules qui n'étaient pas bibliques. Vous voyez, la parole de Dieu, elle libère, elle a franchi. Et puis voilà, sa vie a passé, elle va vous donner tout à l'heure quelques mots de son témoignage. Et nous avons prié ensemble il y a 2-3 mois dans l'Algeco, et en priant, je pensais également à ce psaume que je vous ai parlé, le psaume 46, 10, où il est dit ceci: c'est Dieu qui fait cesser le combat. Amen. C'est peut-être une parole pour vous. C'est Dieu qui fait cesser le combat, qui brise les armes de guerre. Alors je disais avec Landy, je dis, on va prier dans ce sens. On va prier pour que ce soit ton dernier voyage en Haïti. Parce qu'on en a fait des voyages. Hein. Et puis ça a duré combien ? 9 ans. Voyez ? Alors, pourquoi c'est important ? Alors, j'ai lu son témoignage au premier culte pour l'éviter de venir à 2 cultes, mais elle va le faire maintenant. Mais avant que j'oublie, votre chemin n'est pas le chemin de l'autre. Je l'ai dit tout à l'heure. Arrêtez de vous comparer aux autres. Paul en dit, sa persévérance a duré 9 ans. Dans quelques semaines, j'ai une autre jeune fille qui va venir pour nous parler elle, sur le côté d'examen, qu'importe. On va entendre à nouveau un autre témoignage sur la persévérance. Mais je l'ai dit tout à l'heure, peut-être pour vous, ça s'est passé, que ce soit le baptême dans l'esprit, que ce soit votre travail, que ce soit trouver une épouse, un mari. Peut-être ça s'est passé vraiment en 10 minutes. Un coup de foudre, quoi, hein, en 10 minutes. Mais ça, c'est votre expérience. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de vous comparer. Si Landy elle aurait pratiqué les comparaisons, je crois qu'aujourd'hui, tu serais toujours une jeune fille, quoi. Tu ne serais pas là. Hein. Alors, je vais lui laisser parler de cette persévérance qu'elle a pu faire et la vision que Dieu lui avait donnée. Vas-y, à toi. Bonjour l'Église. Je veux partager ce petit fragment de mon témoignage pour mon mariage sur la fidélité de Dieu envers nous. Et il faut persévérer aussi pour avoir la fidélité de Dieu, pour voir l'accomplissement de la fidélité de Dieu, il faut également persévérer. Donc, mon mari actuel, je l'ai rencontré en 2016 et ça fait 9 ans. On devait se marier depuis 2020. Pasteur Jackie a prié pour nous. J'ai fait la leçon de l'école du mariage, c'est, je ne sais plus comment on dit ça. L'école du mariage ici, oui, c'est... Les cours de préparation au mariage, je les ai faits en 2020. On est en 2025. Et à chaque fois, il y avait quelque chose qui venait vraiment mettre à plat ce projet. Mais on a continué en prière. Mais je me rappelle, au début de notre relation, je priais. À un moment donné, Dieu m'a donné ce songe.
Donc, dès le début, avec mon mari, j'ai eu ce songe qui m'a annoncé entre les lignes certains parcours par lesquels que nous allions passer. Néanmoins, je n'aurais jamais pensé qu'un petit bout de ce parcours allait durer 9 ans. Le songe maintenant, je nous voyais tous les deux en train de marcher sur un chemin, côte à côte. Loin de nous, il y avait devant un jardin de roses. Excusez-moi, je suis un petit peu émue, mais c'est de joie, ne vous inquiétez pas. Oui. Loin devant nous, il y avait un jardin de roses et on marchait en direction de ce jardin. J'ai entendu dans mon esprit, comme d'un cœur à cœur, seulement si on tient jusqu'au bout. C'est cette phrase qui nous a guidés jusqu'au bout, en fait. Si aujourd'hui, 9 ans après, on s'est mariés, c'est cette phrase qui m'a tenue, parce que je savais que ça ne venait pas de moi, en fait, cette phrase. Et d'un cœur à cœur, dans le songe, j'ai tout de suite compris que mon fiancé et moi, on arrivera dans ce jardin seulement si on reste ensemble jusqu'au bout de ce chemin. Depuis ce songe, Dieu seul sait par tout ce que nous avons traversé pour arriver aujourd'hui à notre mariage. Donc, on n'a pas la photo. En tout cas, ça s'est passé en juin 2025, là. 9 ans après, Dieu nous a bénis avec beaucoup de difficultés et beaucoup de joie. Gloire à Dieu, Dieu l'a fait. Donc, je tiens à le dire, c'est pour une jeune fille qui est en attente, quelqu'un qui est en attente de quelque chose. Pas que le mariage, peu importe le projet, il ne faut jamais baisser les bras. Parce que nous avons été secoués par des tempêtes, de diverses tempêtes, par des décès, par des complots. Et aussi, j'aime bien la comparaison que le pasteur a fait entre la persévérance et l'obstination. Parce que beaucoup pensaient que j'étais obstinée. Mais je sais que ce que j'avais eu de Dieu, Dieu ne me lâcherait jamais. C'est ce qui m'a tenue dans la présence de Dieu. Parce que je sais que je n'étais pas obstinée, mais j'étais persévérante parce que j'avais eu des paroles de Dieu et je faisais confiance à Dieu. Je dis, peu importe, je sais que Dieu honorera toujours sa parole. C'est pour ça que j'ai persévéré jusqu'au bout. Je sais qu'on vient de commencer. Ce n'est pas fini, mais cette étape-là, Dieu l'a fait. Et au nom de Jésus, nous arriverons jusqu'au bout. Amen. Merci Landy, merci à toi. Pasteur Nicolas nous rappelait dimanche que c'est toi, c'est nous qui avons la clé. Amen. Je termine, les chants vont me rejoindre, avec le prophète Élie qui priait pour qu'il y ait la pluie. Ça faisait 3 ans et demi, un peu plus court que Landy. Ça fait 3 ans et demi qu'il n'y avait pas plu. Et il est monté sur la montagne. Il dit, moi je vais prier. Et il dit à son serviteur, toi tu regardes s'il y a quelque chose qui bouge, s'il y a quelque chose qui annonce la pluie. Et plusieurs fois son serviteur dit, il n'y a rien. Je prie, mais toi tu pries, mais moi je regarde, mais il n'y a rien. Landy aurait pu dire ça pendant 9 ans. Il n'y a rien. Et je vais paraphraser un petit peu. Élie va lui dire, retourne et persévère. Retourne et recommence. Retourne et poursuis. Retourne, ne lâche pas l'affaire. Retourne et retourne encore. 7 fois, le chiffre parfait. Élie demande à son serviteur de retourner pour voir. Alors, tout le monde n'est pas forcément concerné ce matin par le verbe persévérer. Mais je veux rester sur la pensée générale du message. Seigneur, que faut-il que je fasse? Entre dans ma présence pour entendre ma voix, pour entendre ma parole. Ça peut être, voyez, au travers d'un songe, ça peut être au travers d'un texte de la parole, ça peut être après que vous ayez prié, et ben, vous arrivez à l'église, quelqu'un qui ne connaît rien de votre vie parle de quelque chose et vous sentez que c'est Dieu qui a parlé à votre cœur. Amen. Alors, on va tous se lever ensemble, pour ceux qui peuvent, si vous le voulez bien. Et puis, on va reprendre le refrain de ce chant, mais faites-en une prière. Et tout à l'heure, je vais prier, mais je ne prie pas spécialement pour un cas, je l'ai dit tout à l'heure, mais je veux prier pour que tout cet été, Dieu aide les frères et sœurs, l'Église en action, ou vous qui êtes de passage ce matin, à réfléchir à cela, à
réfléchir à ce que nous avons parlé ce matin, méditer. Et quelle que soit votre situation, même si ça va très bien là où vous êtes, ce que vous faites, allez quand même consulter le Seigneur.